Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une friteuse connectée. Alors il y en a plein sur le marché, il y en a des connectés, des non connectés. Ici aujourd'hui on va parler de la Ultenic K10. La Ultenic K10 c'est une cousine de la Proscenic, de la marque Proscenic, hein. Vous allez voir que ça fonctionne sur l'application Proscenic à moitié, parce que quand on la rentre, il y a quelques soucis avec, donc je ne vous conseille pas de le faire. Donc on va parler aujourd'hui de la Ultenic K10 que vous pouvez voir ici. Donc ça ressemble beaucoup à la Proscenic T22, pour ceux qui connaissent. Donc on va voir ensemble dans la vidéo comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec, et si ça remplace vraiment une friteuse à huile ou non. Donc on se retrouve tout de suite déjà pour un tour de la boîte et pour le déballage. Maintenant, on va faire la présentation de cette Ultenic K10. Donc, c'est une cousine de la Proscenic T22. C'est des friteuses sans huile. Vous allez pouvoir faire plein d'autres choses que de la friture, bien sûr, puisque c'est sans huile. On va voir ça après dans la vidéo et dans les modes de cuisson et même sur le côté. Donc là, c'est le devant et l'arrière, c'est exactement pareil. On voit la friteuse qu'on a ici. Donc toute cette partie-là en haut est tactile. Donc sur le devant, donc là vous avez le logo Ultenic. Donc ils disent multiples modes de cuisson, donc c'est 1500 watts en puissance maximum. Vous allez pouvoir faire des temps, voilà, vous allez pouvoir gérer votre temps avec le time preset, donc dire voilà dans combien de temps je veux que ça s'arrête. Voilà. Donc App Control, vous allez pouvoir utiliser l'application Proscenic, Ultenic ou même l'application Tuya et l'application Smart Life, ça fonctionne aussi dessus. Une capacité de 5 litres, quand même c'est pas mal pour une friteuse sans huile, puisque chez Xiaomi, la capacité pour l'avoir essayé est est moindre, hein, quand même. Donc quand on fait des frites par exemple, on va devoir en faire plusieurs fois pour avoir à peu près la même quantité chez Xiaomi. Donc la Smart Touch, c'est la partie tactile que vous avez juste ici, juste au-dessus. Vous allez pouvoir choisir les modes, les options, etc. Alors je vous montre le dessus. Sur le dessus, rien de bien compliqué. Vous avez le petit logo Ultenic. Donc elle est assez imposante, on verra dans le reste de la vidéo après. On va la voir à l'usage, j'essaierai de faire quelque chose avec. Donc ici, donc là on a encore le logo Ultenic. Donc on vous dit bien qu'on peut faire des frites, du poulet, hein, des pastèques, des nata. Voilà, on va pouvoir faire plein d'autres choses, hein. Je vois de la viande, voilà, on voit ça après. Vous allez avoir plusieurs modes et plusieurs choix dans cette friteuse sans huile. Donc on va faire l'autre côté maintenant. Donc là, pas de français, c'est assez étrange d'ailleurs, parce que généralement ils aiment bien mettre un petit peu de français. Mais là, il n'y en a pas, donc voilà, on a quelques petites infos. Maintenant, le reste des infos, on peut le trouver sur le site de Ultenic ou sur le site d'Amazon où vous pouvez l'acheter, puisque moi la mienne je l'ai pris sur Amazon. Donc maintenant, on va passer un petit peu à ce qu'on a dans cette boîte. Alors, j'ai sorti cette friteuse de la boîte pour vous montrer ce qu'il y avait un petit peu dedans, parce que faire un déballage gros, c'est un peu compliqué au vu de la taille de la boîte. On est sur une friteuse de 5 litres. Comme je vous ai dit, c'est la cousine ou la sœur de la Proscenic T22. Ici, c'est la Ultenic K10. Donc, on a un petit manuel d'utilisation, user manuel assez costaud, hein, voilà, il y a ce qu'il faut. On va l'ouvrir, je pense qu'il n'y a pas qu'un user manuel, il y a d'autres choses dedans. Mais c'est assez, voilà, donc le user manuel, comme je vous disais, il est juste là. Il y a un petit guide pour l'utilisation de l'application Ultenic pour le K10. Alors là, on nous remercie d'acheter la friteuse chez Ultenic. Et on a aussi un petit livre de recettes, et ça, je trouve ça assez génial. Même si ces recettes sont en anglais, ça peut donner des idées. Et puis maintenant, on a tous Google Traduction sur nos téléphones, où on sait un petit peu lire l'anglais et le comprendre. Voilà, après, il y a quand même pas mal de choix de recettes, et au moins d'idées, même si on ne comprend pas l'anglais. Et on a des idées de recettes, et puis il suffit de les traduire, voilà. Mais ça c'est bien, je trouve que c'est un petit plus, c'est assez... Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont mis en plus, mais ce qui peut très bien vous donner au moins des idées pour vous, et puis vous allez aussi retrouver des recettes dans l'application, mais ça on va voir ça dans une deuxième partie qu'on va voir ensemble après. Donc on a dit tous les papiers, les user guides, etc. Ça c'est fait. Au-dessus, donc là la Ultenic, là vous l'avez, au-dessus on a ce petit papier qui est écrit en français aussi, ne pas toucher quand il fait chaud, bah ça c'est normal, hein. Quand votre friteuse est chaude, le but c'est pas d'aller toucher la friteuse, hein. De toute façon c'est comme ça. Ne pas ajouter d'huile et ne pas ouvrir, ce n'est pas un couvercle, donc on parle de cette partie au-dessus, la partie tactile, c'est pas un couvercle, ça s'ouvre pas, donc on la laisse tranquille. Et donc si vous avez des questions, vous voyez, voir avec Proscenic, c'est écrit juste là. Donc ça montre bien que c'est deux friteuses qui sont identiques, c'est juste le nom qui change. Donc la T22 et la K10, voilà, et puis c'est la même société derrière.
Donc bon, bah ça c'est pas trop grave, hein. On saura si besoin à qui s'adresser s'il y a un souci. Ici on a une petite grille qui va venir s'ajouter dans le bac. Le bac on va le regarder tout de suite ensemble. Donc là derrière on a la prise aussi. Hop. Pour tirer le bac, il suffit pas d'appuyer et de tirer comme un fou, ça sert à rien, il suffit d'appuyer. On a un petit bouton juste là, on appuie, le bac vient. Voilà, ici on est sur un bac de 5 litres. L'avantage par rapport à certaines, parce que celle-ci 5 litres c'est quand même énorme en capacité si on a une famille. Les 3 litres 5, moi j'en ai essayé une de chez Xiaomi, j'ai pas du tout été convaincu déjà par l'article. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté celle-ci, et on était déjà sur une 3 litres 5, et ça casse déjà un peu le problème quand on est une famille, c'est qu'il faut passer à plusieurs fois pour refaire des frites, refaire la cuisson de plusieurs produits en plusieurs fournées. Donc déjà voilà. Après c'est assez quali, hein. Vous voyez bien, la poignée c'est pas toc, je la trouve quand même assez correcte. Et donc juste au-dessus on a tout ce qui est pavé tactile, donc on va voir ça ensemble dans la vidéo, comment l'utiliser en cuisson ce pavé tactile et ce qu'on peut faire avec. Et maintenant on va passer au plus important, cette friteuse pour en avoir une utilisation totale, hein, je dis bien totale parce qu'on peut quand même l'utiliser sans la connecter. Il va falloir la connecter à l'application Tuya Smart Life ou à l'application Ultenic ou à l'application ProScenic. Donc on va faire ça ensemble maintenant. Alors, pour installer cette friteuse, on a 3 choix. Moi je vous en conseille qu'un seul, c'est d'utiliser l'application Ultenic. Alors je l'ai installée sur l'application ProScenic, elle est reconnue, je ne sais pas pourquoi, mais l'utilisation ne fonctionne pas. En gros, on n'a accès à rien. Ça peut être un bug, mais voilà, ça ne fonctionne pas au moment où j'ai testé. On a sinon la deuxième solution, Tuya Smart Life, mais là, les traductions sont totalement approximatives. Et donc pour moi, malgré le fait que ça peut vous permettre de garder l'utilisation de Smart Life Tuya avec vos autres produits, sinon, c'est pas terrible. Moi, personnellement, je passe par l'application Ultenic, et là, les traductions sont bonnes, et on a vraiment l'ensemble des fonctionnalités. Alors maintenant qu'on a dit qu'on utilisait l'application Ultenic, vous avez l'application sur l'Apple Store et sur Google Play Store. Donc déjà, vous pouvez la télécharger. Après, il va falloir créer votre compte, bien évidemment. Donc maintenant, compte créé, vous allez faire ajouter manuellement et aller chercher la friteuse dans l'application. Alors, une fois trouvé, vous allez faire la procédure qui est annoncée. Donc ici, on vous demande d'appuyer sur le bouton on-off pendant 5 secondes et la touche Wi-Fi va se mettre à clignoter. Alors maintenant, la friteuse s'installe. Chose à savoir, il faut bien sûr avoir du Wi-Fi 2.4 pour l'installation. Donc maintenant, l'appareil est trouvé à 100%, l'installation s'est faite, on appuie sur terminer. On voit bien que la friteuse en haut K10 s'est installée, donc on va pouvoir changer le nom si on souhaite changer le nom de la friteuse, on l'appelle comme on veut, il suffit d'appuyer sur le petit crayon sur la droite et après sur terminer en haut. Alors on passe maintenant, pour moi, à la partie la plus sympa et la partie qu'on va utiliser le plus souvent si on veut utiliser le côté connecté. Donc quand on lance l'application, on va se retrouver avec tous les modes et les menus que cette friteuse à air est capable de faire, donc des frites, des steaks, etc., des légumes. Bon, ça, c'est à vous de choisir. Vous allez pouvoir appuyer aussi et trouver les recettes, puisqu'il y a des recettes. Vous allez pouvoir la préchauffer, faire du maintien au chaud, choisir la température et le temps de cuisson. Et en bas, appuyer sur démarrer, planifier. Ou vous allez en bas aussi les recettes intelligentes, ce qu'on va voir maintenant. Alors, on passe maintenant aux recettes intelligentes. Alors, c'est des recettes qui sont proposées par Ultenic et par ProScenic, puisque c'est deux friteuses à peu près identiques avec la T22. Donc vous avez du poulet, du bœuf, patates, légumes, bon, ça c'est vous qui allez choisir. Donc les recettes sont assez bien faites, sont en français. Alors depuis le début de la vidéo, au départ je vous montrais un livre en anglais. Depuis, puisque la vidéo je la fais sur le long terme pour avoir un vrai retour pour vous, les recettes ont été transmises sans demande par Ultenic par mail. Alors ils ont pris les commandes Amazon je pense et ils ont envoyé par mail le livre de recettes en PDF tout en français. Donc ça c'est vraiment un point important puisque ça prouve quand même qu'ils suivent le produit. Et ça, très gros point positif je trouve pour cette friteuse. Alors après ça vous choisissez si vous voulez faire des recettes ou non. Après vous pouvez faire ou des recettes ou faire vous-même et choisir votre temps de préchauffage, de chauffage, de cuisson,
et aussi voilà, le temps que vous allez donner à tout ça. Alors, je vous montre maintenant le pavé tactile. Donc, on a tous les boutons qui sont au-dessus. Vous allez pouvoir choisir les modes. Ici, le on-off. On peut voir au centre, alors je zoome, la température et le temps. Donc là, on a tous les modes qui se sont affichés. Donc, on appuie sur on si on veut lancer. On peut appuyer sur off aussi, hein, donc pause. Et donc, après, vous allez pouvoir utiliser les modes comme ceci. Donc, c'est très simple à l'utilisation. On peut très bien l'utiliser sans le côté connecté. Il ne faut pas en avoir peur. Ça fonctionne limite comme un four, et là par contre vous allez pouvoir choisir les modes de cuisson. Alors, je vous ai mis une photo, donc j'ai pris un rendu après avoir fait la cuisson des frites au four. Ne mettez pas des frites à cuisson à huile, ça n'a aucun intérêt, ça n'aura aucun rendu, c'est pas bon, j'ai essayé, ça rend pas. Les pommes de terre, si on les coupe et qu'on en fait des frites aussi, le rendu est plutôt moyen. Mais après ça se mange, mais c'est pas un rendu frite comme on va utiliser avec la friteuse à huile. De toute façon, quand on achète une friteuse à air, on sait très bien qu'on n'aura pas le même rendu, bien sûr. Mais très très bonne surprise sur tout ce qui va être cuisson au four, puisque finalement c'est fait pour. Donc j'ai utilisé ici des frites au four, et on voit bien que le rendu est pas mal, et c'est très bon, et c'est un meilleur rendu que le four. Et l'avantage aussi, alors sur le paquet de frites, j'avais un temps donné avec aussi la température de cuisson. Ça c'est revenu beaucoup plus vite, hein. Au bout de ça, j'ai dû gagner entre 3 et 4 minutes par rapport à la cuisson au four. Donc ça, très intéressant et très bon point là-dessus. Alors, on peut voir aussi que sur le téléphone, on va avoir des petites notifications. Donc on a retourné l'aliment, c'est à la moitié de la cuisson, donc on nous demande de secouer le bac. Et quand la cuisson est finie, on a aussi une petite vignette qui apparaît que la nourriture est prête. On va faire une conclusion maintenant sur le produit. Donc déjà, on va parler du prix. Elle est affichée à 129 € sur Amazon, mais vous pouvez l'avoir moins cher. Moi, je l'ai eu à 109 €. Tout dépend des promotions, tout dépend un peu de tout ça. Donc on est à peu près dans la gamme de prix de celle de chez Xiaomi aussi, avec pourtant une consistance beaucoup plus importante sur celle-ci. Alors, dans l'utilisation au quotidien, bien sûr, on ne va pas se baser sur une friteuse à huile, puisque finalement, ça n'a pas du tout le même goût, c'est pas du tout la même chose, mais là, vous aurez beaucoup moins de matière grasse, hein, finalement, ce sera beaucoup moins gras que dans votre friteuse à huile. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à la nettoyer comme la friteuse à huile, parce que la friteuse à huile nettoyer, c'est une horreur. Là, il y a un nettoyage à faire, bien sûr, il faut la nettoyer, mais c'est beaucoup moins fastidieux que sur ces friteuses classiques. Il y a des désavantages. Moi, je trouve que alors ça, c'est un désavantage lié à la machine de chez Yultenic. Le pavé tactile, toute la partie tactile du haut se micro-raye très rapidement. Alors ça, vous pouvez mettre un film plastique par-dessus, mais c'est à connaître au moment de l'achat, ça se raye. Après, ça gêne pas l'utilisation, c'est juste moins esthétique. Mais voilà, en utilisation quotidienne, c'est vraiment très sympa, et ça fonctionne très bien, et vous allez gagner un temps assez impressionnant par rapport au four, puisque sur tous les temps indiqués que j'ai utilisés sur des produits qui allaient au four et que j'ai cuit dans la Yultenic, ça a réduit quand même considérablement le temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser sous la vidéo, ou sur TikTok, Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas du tout hésiter. À bientôt sur la chaîne Autodomo.